Frères et sœurs dans les Seigneurs, où que vous soyez, nous vous bénissons de la part du Seigneur. Que la paix de Dieu vous soit accordée dans le nom de Jésus. Nous sommes encore là sur ce plateau. Comme vous le savez, c'est Juin, l'année des compassions 2023. Et le thème central de ce grand rendez-vous, c'est comment c'est plutôt transformé dans la présence de Dieu. Hier, nous avons reçu sur ce plateau les serviteurs de Dieu, le bishop Pius Mbayabo. Et lui a eu la charge de pouvoir nous nourrir en exploitant le sous-thème « Comment profiter de la présence de Dieu ». Alors hier, il a répondu à la première étape pour profiter de la présence de Dieu. Il nous a parlé des exigences. Et c'est par le sang de Jésus. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, homme de Dieu. Merci encore pour la parole de Dieu aujourd'hui. Merci. Alors, pasteur, on revient un peu très rapidement sur ce que vous avez dit hier. Oui. Par le sang de Jésus, nous profitons de la présence de Dieu. Alors, hier, il était question de nous expliquer les différentes parties du corps de Jésus par lesquelles le sang a coulé. Nous avons parlé de pourquoi Jésus a reçu 39 coups, donc 40 coups moins 1, ça fait 39. Et la parole est à vous, pasteur, très rapidement pour pouvoir permettre à nos amis qui n'ont pas pu suivre la partie d'hier et de savoir de quoi il s'agissait. Voilà, donc hier, nous avons vu comment nous pouvons bénéficier, n'est-ce pas, de sang qui a coulé des meurtrissures de notre Seigneur Jésus. Il a été flagellé et dans les Écritures, la Bible nous dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Donc nous recevons de là la guérison par le sang qui a coulé du dos de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pasteur, pourquoi le sang a coulé par le dos? Le sang a coulé par le dos, en fait, c'est parce qu'il était fouetté. Et lorsqu'on fouettait le soi-disant criminel, on le mettait devant soit un bois, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse bien le fouetter sur le dos. Ils choisissent généralement les dos pour punir cette personne. Et le sang a coulé de là. Les coups qu'il a reçus, d'après les analyses, c'était plus ou moins 39 coups. Et aujourd'hui, il a été découvert qu'il y a dans le monde aujourd'hui plus ou moins 39 sortes de maladies. Wow. C'est ainsi que nous tirons de là que chaque maladie était listée dans tous ces fouets que le Seigneur Jésus-Christ avait reçus. Amen. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, il était question, pasteur, d'expliquer deux autres parties du corps. Voilà. On a commencé par l'épine qui était posée sur la tête de Jésus. Sur la tête du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sang a coulé aussi à partir de la tête. Lorsque cette couronne d'épines a été posée sur la tête de notre Seigneur Jésus, le sang a coulé un peu partout. Et il y a quelque chose là-bas de très fort parce qu'on n'a pas juste posé les pieds, la couronne, on a enlevé. Non, on a laissé la couronne. Au verset 5, il dit qu'il est sorti avec cette couronne et le manteau qu'on l'avait mis sur lui de porc. Alors, lorsque le sang a coulé sur la tête, Jésus a fourni pour nous la solidité d'esprit. Parce que le diable, il connaît l'homme. Pour nous attaquer, nous détruire, il attaque d'abord nos pensées. Et Jésus, il ne nous a pas seulement sauvés comme ça pour être sauvés, mais il a aussi pourvu que nos pensées soient transformées, protégées et renouvelées. Donc le sang de Jésus qui a coulé sur sa tête protège aussi nos pensées. Amen. Amen. Et pasteur, nous voyons aujourd'hui que beaucoup de gens sont bloqués au niveau des pensées. Au niveau des pensées. Et avant que les diables puissent dévaster notre vie, ça commence par les pensées. Exactement. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2e épître de Corinthiens au chapitre 10, verset 5, il dit « Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la vérité ». Pourquoi? Parce qu'il y a des pensées négatives qui nous viennent. Il y a des pensées d'échec qui nous viennent. Et nous avons le pouvoir et l'autorité de contrôler nos pensées. L'ennemi ne veut pas que nous puissions contrôler nos pensées. C'est pourquoi des fois, il nous attaque même dans le sommeil. Il nous attaque des fois même pendant la journée. Et de nos jours, il utilise plusieurs moyens avec les réseaux sociaux, les choses qu'on regarde dans nos devices, dans nos téléphones, dans nos tablettes, dans nos ordinateurs, même à la télévision, dans les écrans, partout, les panneaux publicitaires.
Il y a des histoires là-bas qui veulent attirer par les regards des yeux, affecter notre pensée. En fait, le pensée, c'est une de portes qui, lorsqu'elle n'est pas fermée, l'ennemi peut en profiter pour détruire la vie d'une personne. Alors, pasteur, bien souvent, on est assailli par des mauvaises pensées. Oui. Nous tous, nous sommes dans cette bataille-là. Oui. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire dans ce cas? Exactement. Merci beaucoup pour cette question. C'est ce que j'ai dit. À la fin donc de ce deuxième élément, nous devons apprendre à utiliser le sang de Jésus. Amen. Nous devons apprendre à implorer le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang. Et le diable sait que le sang de Jésus est contre lui. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons quelque chose de fort. Des fois, les chrétiens ne réalisent pas que le sang est important même dans nos moments de prière. Quand nous implorons le sang, nous invoquons le sang, nous nous couvrons par le sang. Je disais même que même la mort résiste, ne peut pas tenir. L'ange de la mort n'a pas pu tenir devant le sang. Lorsque les enfants d'Israël devaient être libérés de la captivité d'Égypte, Dieu en donnant les plaies, la dernière de plaies, c'était qu'il fallait asperger le sang. Mais les portes où le sang était aspergé, il dit que lorsque l'ange de la mort viendra, il passera outre. Donc lorsque nous mettons le sang de Jésus dans nos pensées sont purifiées. Amen. Nous avons une solidité d'esprit. Nous pouvons résister à toutes ces pensées négatives, à ces pensées mauvaises et être victorieux. Merci, pasteur. Et le troisième endroit par lequel le sang de Jésus a coulé, c'est dans ses mains plutôt. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ses mains. Les mains, d'après les Écritures, c'est l'image de travail, des entreprises, de business. Et lorsque le sang de Jésus a coulé dans ses mains, c'était pour nous fournir la bénédiction et les succès dans nos affaires. La Bible dit, je bénirai le travail de tes mains. Donc tout ce que nous faisons et nous touchons de nos mains, le sang de Jésus a déjà pourvu pour nous les succès. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont appelés, d'après Jean, au chapitre 10, il nous a choisis pour que nous allions, que nous portions des fruits et que ces fruits demeurent. Nous sommes appelés à être productifs. Amen. Parce que sur la croix, Christ avait déjà tout accompli. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment, mais nous n'allons pas vous lâcher comme ça, comme d'habitude. Vous avez 1 minute pour bénir le peuple de Dieu, pour prier, principalement pour nos pensées et également l'œuvre de nos mains. Prions tous ensemble. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu de provision. Tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, il n'y a rien qui est un hasard avec toi. Des fois, on ne réalisait pas pourquoi est-ce que même les gens qui t'ont tué, et même, je me demande s'ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient peut-être pas, mais c'était déjà dans ton plan. Tu avais voulu qu'aujourd'hui nous puissions vivre une bonne vie. Tu as dit, tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Merci parce que lorsque ton sang a coulé sur la tête, nous avons reçu la solidité d'esprit. Je prie pour ces bien-aimés. Toute personne qui nous suit, qui est en train d'être troublée, tourmentée par des mauvaises pensées, par des rêves bizarres, que ces pensées soient purifiées et sanctifiées. Je déclare des pensées saines. Je déclare les succès dans les affaires. Amen. Même celui qui pensait qu'il ne pouvait pas entreprendre et réussir, je prie pour qu'il s'élève, qu'il puisse aller de l'avant et qu'il essaye encore. Dieu a déjà prévu que tes affaires vont réussir. La prospérité est à toi. Tu seras productif et les fruits que tu vas produire vont demeurer et tu iras de l'avant. Le succès, c'est pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Vraiment, nous sommes bénis de Dieu. La parole de Dieu nous rend sages. Bien aimés, vous qui êtes à Kinshasa, venez écouter la parole de Dieu. À ces grands rendez-vous, Juin la Mai des Compassions 2023. Mais à vous qui nous suivez à partir d'Atlanta, que Dieu vous bénisse et de partout dans le monde, où que vous soyez, que la faveur de Dieu repose sur vous. Sur le même plateau, nous nous retrouvons aimés par la grâce du Seigneur et tous les héros dans l'ombre qui sont là, qui travaillent pour vous amener cette parole chez vous. Que Dieu le bénisse, que Dieu vous bénisse également. Ciao.